Les toiles de Vikas Kalra captivent les cœurs. Ce sont des voyages visuels qui transportent les spectateurs dans des mondes différents. Son art met en lumière la relation entre les paysages naturels et la vie trépidante des villes. Kalra mélange ces deux éléments avec beaucoup de beauté, montrant à la fois la tranquillité de la nature et l'agitation de la ville. Ces peintures ne sont pas seulement à regarder, mais une exploration d'émotions. À travers la texture, la couleur et la forme, Kalra nous invite à voir le monde à travers ses yeux. Cet essai porte sur le parcours artistique de Kalra, les différents éléments qui composent son œuvre et la connexion profonde entre eux. La vision artistique de Kalra est liée à ses expériences personnelles. Il a passé son enfance dans l'environnement tranquille des villages de l'Inde, ce qui est complètement différent de la ville animée où il vit maintenant. Son art met en lumière ces deux types d'expériences. Les toiles de Kalra deviennent un lieu où la tranquillité de la nature et l'agitation de la ville dialoguent. Son travail va au-delà de la surface. Kalra veut montrer la vraie forme de ces lieux, les émotions qui y sont liées et leurs histoires. Il le fait en mélangeant réalisme et abstraction pour que les gens puissent se connecter profondément à son art. Les paysages de Kalra montrent la tranquillité de la nature. Ils nous invitent à nous arrêter, à respirer et à nous connecter à cette paix qui se perd dans l'agitation de la ville. À travers des coups de pinceau doux et des couleurs, il crée un sentiment de paix. Ces paysages ne sont pas seulement des images, mais des lieux vivants. Ils donnent vie à chaque texture, du mouvement de l'herbe à la surface rugueuse des montagnes. Il invite les spectateurs à entrer dans ces beaux endroits et à expérimenter la paix par eux-mêmes. Les couleurs sont très importantes dans l'art de Kalra. Ces paysages ont souvent des tons doux et terreux qui montrent la tranquillité de la nature. Ces couleurs donnent un sentiment de paix, invitant à la réflexion et à la connaissance de soi. Au contraire, les paysages urbains de Kalra sont remplis de couleurs vives et contrastées. Ces couleurs vives montrent l'énergie et le dynamisme de la ville. Le jeu de lumières et d'ombres, associé à l'utilisation de ces couleurs, donne une sensation de profondeur et de mouvement. Les toiles de Kalra deviennent le théâtre du drame de la vie urbaine, où chaque couleur raconte une histoire, montrant une émotion différente. Le langage de la forme. Définir les espaces. Kalra montre sa maîtrise de la forme, tant dans les paysages que dans les paysages urbains. Dans ces scènes naturelles, les formes naturelles prédominent. Les collines ondulantes, les rivières sinueuses et les arbres qui se balancent au vent donnent un sentiment d'harmonie et d'équilibre, montrant les lois de la nature. Au contraire, ces paysages urbains sont composés de formes géométriques. Les lignes droites des bâtiments, le chaos organisé des rues et les motifs en gris de la ville sont représentés avec une grande précision. Ce contraste de formes montre la différence fondamentale entre le monde naturel et le monde créé par l'homme. Cependant, dans ce contraste, Kalra cherche l'unité. Sixième partie, le rythme urbain. Capturer le pouls de la ville. Les paysages urbains de Kalra sont remplis de vie. Ils montrent magnifiquement l'énergie, le chaos et le mouvement constant de la ville. Les coups de pinceau audacieux et la palette vibrante montrent l'énergie de la vie trépidante de la ville. Les bâtiments touchent le ciel, les rues sont remplies de monde et les lumières brillent la nuit. Cependant, dans cette agitation, Kalra trouve aussi des moments de paix. Une personne solitaire marchant dans une rue bondée, un coin de verdure au milieu du béton, ou un aperçu du ciel entre les grands immeubles, ces petites choses nous rappellent que même au cœur de la ville, il y a des moments de paix et de réflexion. Trouver l'harmonie dans le chaos. L'interaction de l'urbain et du naturel. L'art de Kalra montre l'interconnexion de toutes choses. Il ne voit pas la nature et la ville comme des entités distinctes, mais comme deux faces de la même médaille.
Ces peintures estompent souvent les frontières entre ces deux. Les éléments de la nature apparaissent dans ces paysages urbains, et les motifs urbains apparaissent dans ces paysages. Cette interaction montre l'équilibre délicat entre ces mondes différents. L'art de Kalra nous rappelle que même dans les villes, la nature n'est pas loin de nous. Elle est dans les parcs que nous créons, dans les arbres qui bordent nos rues et dans les aperçus de ciel que nous voyons entre les bâtiments. Une connexion profonde. La vision de l'artiste sur la coexistence. L'art de Kalra parle d'une meilleure relation entre l'être humain et la nature. Il croit que la ville, malgré son agitation, ne doit pas être contre la nature. Au contraire, elle peut être un lieu où les deux coexistent, où la végétation offre un soulagement de la jungle de béton et où le design urbain prend en compte l'environnement. Ces peintures rêvent d'un futur où les villes ne seraient pas seulement des centres de commerce et d'industrie, mais aussi des lieux sûrs pour la nature, où les frontières entre la ville et la nature s'estomperaient, et où l'être humain et l'environnement pourraient prospérer. Conclusion. Un héritage durable. L'art de Vikas Kalra est différent de la peinture traditionnelle de paysages et de paysages urbains. Ces toiles nous invitent à réfléchir sur notre relation avec le monde qui nous entoure. À travers la texture, la couleur et la forme, Kalra montre la vraie nature de la nature et de la ville, leur nature différente mais connectée. Son art montre le pouvoir de l'observation, la beauté du monde qui nous entoure et la nécessité d'une harmonie entre l'être humain et la nature. L'héritage de Kalra nous apprend à voir le monde avec de nouveaux yeux, à apprécier à la fois la paix de la nature et la vie de la ville, à comprendre que les deux sont essentiels à l'expérience humaine.